Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour réaliser ensemble le défi de mai de l'arc-en-ciel de Christelle, c'est-à-dire transparence. Christelle nous a donné le mot transparence. Donc, du coup, moi je vais utiliser un cercle à broder. Je vais utiliser du papier calque. Donc, je suis venue déjà détourer mon papier calque pour le mettre à la taille de mon cercle à broder. Il ira au fond. J'ai également pris ceci parce que du coup j'ai vraiment envie de jouer sur la transparence je vais essayer d'utiliser un maximum voilà, des choses transparentes. C'est pas compliqué. Voilà. Donc j'avais déjà placé mes deux morceaux de, je sais pas comment appeler ça, de raffia, déjà depuis un petit moment, juste pour qu'ils prennent la forme, que ce soit plus simple pour moi à venir placer et à venir. Donc j'ai mis un morceau de double face ici pour me maintenir ça, parce que je pense que je vais certainement venir, je pense, hein, je suis pas sûre encore, plusieurs fois le mettre, le redéfaire, le mettre et le redéfaire, et je me dis, enfin, de replacer ça à chaque fois, ça va être galère. Donc j'aimerais bien qu'il arrive à se coller un peu sur ici sur le bord. Et puis voilà. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vous montre, je vais utiliser les pochoirs, les mini géométriques, je vais prendre les petits ronds. Je vais utiliser, alors, j'ai déjà utilisé, mais vous allez voir. Donc certainement cette planche-ci, c'est la manga fond. Voilà, manga fond pour les numéros parce que j'adore. J'ai déjà tamponné plusieurs feuilles, différentes sortes. J'ai fait celle-ci, j'ai fait celle-ci et j'ai fait également celle-ci. J'ai fait des fleurs, mais je pense pas venir. Je suis pas sûre. En fait, je voulais partir sur un combo comme j'aime bien en ce moment, rose et vert. Sauf que je vous dirai pourquoi pas les fleurs après, parce que je les ai fait, enfin, j'en ai mis une en rose, mais je trouve que ça ressort pas. Enfin, que ça fait pas beau. Et je vais utiliser ce petit tampon mûr là, je pense également dans le coin là de mon truc. La poupette, normalement, cette poupette là, je vais également l'utiliser. Donc, j'ai juste colorisé pour l'instant le visage. Je viendrai faire quand, voilà, je serai un peu mieux où je vais. Je vais utiliser les Distress, alors non, juste celle-ci, la Distress Oxide Mowed Lawn, avec ma petite brossette. Et sinon, je voulais vous parler du papier rhodoïde, parce que puisque le thème c'est transparence, je voulais vous parler du papier rhodoïde. Donc moi, j'ai utilisé dans un premier temps un papier rhodoïde banal. Attendez, si je l'ai sous la main, je vais vous le montrer. Voilà. Dans un premier temps, j'ai utilisé celui-ci de la marque, je ne sais pas si c'est ça, UP Office. Ça doit être ça. Voilà. J'ai utilisé celui-ci. Sauf que celui-ci, quand on tamponne dessus, le tampon est pas net parce que ça glisse, malgré que j'utilise la Stayzen, hein, parce que pour plastique il faut utiliser la Stayzen, donc ça glisse. Là ça fait pas net, donc j'en ai fait une deuxième où je suis venue faire avec mon feutre à alcool, mais je trouve que c'est pas nickel non plus. Par contre, j'aime beaucoup le côté, le fait de repasser un petit peu au heat gun, le plastique se tord, et je trouvais l'idée très sympa. Sauf que entre-temps, j'ai Sylvie qui me parle de papier transparent imprimable. Et c'est vrai que j'en avais parlé il n'y a pas longtemps avec une autre copine. Et je me suis dit, ah mais ouais, si je tamponne mes feuilles, donc si je tamponne, j'ai tamponné mes feuilles sur une feuille blanche que je mets dans mon imprimante. Et je me suis dit, je vais imprimer donc sur du papier imprimable, du papier transparent imprimable, donc du rhodoïde mais imprimable, l'acétate.
bah, je vais gagner mon temps. Et en plus, mon tamponnage va être nickel. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'obtiens ceci. Donc, c'est effectivement nickel. Bon, après, le tamponnage n'est pas noir. Donc, ça, c'est 2 feuilles que Sylvie m'a amené du coup, pour que je teste. Je me rappelle plus la marque. Bon, si ça vous intéresse, vous me redemanderez la marque, je lui redemanderai, je me rappelle plus de la marque de son papier. Sauf que elle, Sylvie, s'en était servie, pas pour la même chose, pour imprimer également dessus, mais plutôt une grande image, et ça faisait un peu flou. Donc j'ai dit, bah attends, j'ai dit, moi je vais en commander pour moi, je vais pas prendre la même marque que toi. Donc moi j'ai pris celui-ci. Voilà, les feuilles elles font un petit peu bleuté. Alors bon, faudra que Sylvie elle teste. Je lui enfilerai, je lui en passerai 2 feuilles. Le transparent, vous le voyez pas en caméra, ça fait un petit peu bleuté. Mais par contre, j'ai dit tiens, avant de le passer dans l'imprimante, je vais tester Mass Tyson. Et voilà, Mass Tyson, j'ai rien repassé hein, dessus. Mass Tyson, nickel. Donc sur bien le côté imprimable, hein, pas sur l'autre côté. Il y a un côté où vous pouvez imprimer, mais pas l'autre côté. Donc sur le côté imprimable, nickel. Et en plus, j'ai repassé mon feutre alcool. Vous voyez que j'avais passé là. Ça fait pas du tout le verre accroche. Le feutre alcool accroche beaucoup mieux également sur celui-ci que sur mon papier rhodoïde banal. Voilà. Et celui de Sylvie, c'était... est-ce que ça... Non, je sais plus si c'en est un celui-là. Oui, c'est celui-là, c'en est un. Vous voyez, le verre ressort moins. En feutre à alcool, voilà. Bon, après j'ai utilisé, là j'ai dû utiliser sur plusieurs, je me suis rappelé que j'avais des Sharpie, donc j'ai également utilisé des Sharpie et le Sharpie marque beaucoup mieux. Après ça dépend des feutres à alcool également, parce que là j'ai utilisé un feutre à alcool un peu foncé, parce que je veux de différentes, enfin on va voir, mais je voulais faire différentes nuances. Donc voilà, bon, des fois ça fait un peu des traces, mais c'est des feuilles, et je me dis, les feuilles sont pas uniformes hein, dans la nature, donc voilà. Donc je voulais vous parler de ce papier imprimable, parce que je trouvais très pratique de pouvoir imprimer. Et du coup, j'ai imprimé ma feuille également, donc je crois que j'ai une c'est laquelle, je me rappelle plus. Alors ça c'est mon papier à moi que j'ai imprimé, voilà. Et le papier de Sylvie que j'ai imprimé, c'est celui-ci. Alors je sais pas si vous allez le voir, moi je trouve que le mien, si je prends une feuille fine, que le mien, oh bien que c'est un petit peu kiff ressort un petit peu plus en intensité au niveau du noir, enfin de ce qu'on peut appeler noir, mais bon, ça dépend en fait comment on regarde. Je trouvais, après je sais pas, ça oui bah oui, mais il est coloré. Enfin bon, bref, voilà, je voulais vous parler un petit peu de ça. Je suis contente de celui-ci parce que les feutres à alcool accrochent bien dessus en fait. Mieux que sur l'autre que je me rappelle pas la marque de Sylvie. Voilà pour ça. Donc on va démarrer parce que je pense qu'il va y en avoir pour un petit bout de temps. Comme d'habitude, je mettrai certainement des parties en accéléré. Donc dans un premier temps, je voudrais coller mon raffia là pour pouvoir le couper et que ça ne me gêne plus. Donc j'avais dans l'idée de mettre ça voilà comme ça. Donc voilà, donc je vais décoller mon... Alors par contre je vais bien coller en double face. Et puis oui, il y aura certainement des parties en accéléré parce que ça va être, je pense, surtout le temps que quand je vais vouloir venir
Oui, je l'avais mis à peu près par là. Ce qu'il faut, c'est que je les tire bien. De toute façon, je vais revenir tirer dessus après. Alors, je le place. Je vais placer mon cercle. Voilà, il est pas mal comme ça. Je vais tirer un peu sur la trame pour qu'elle soit quand même tendue. Et je pense que ma poupette, je viendrai la mettre par là. Voilà, donc ça me paraît pas mal. Je vais le laisser comme ça. Et là, je vais couper tout mon surplus. Oh, je vais prendre un petit ciseau fin, ça va être plus simple, je pense. Voilà, mon cercle à broder, mon raffia est placé. Donc ça, je le mets de côté. Et on va passer à la décoration de notre fond, c'est-à-dire notre papier calque, parce que je voulais vraiment rester dans la transparence. Alors, on va venir faire des petits ronds. Ah, j'aurais peut-être dû... ouais, je vais repartir de par là. Hop, je vais redescendre là. Alors, je regarde ce que ça donne. Parce que je veux pas en faire trop de partout non plus. Donc je vais en faire là, mais je vais alléger. Je vais vraiment... Voilà, faire quelque chose d'un petit peu plus léger. Et je vais m'arrêter là. Par contre, il faudra... Après... Voilà. Ça me va. Donc, ça voilà. Ensuite, je vais prendre le petit tampon mûr ici. Je vais prendre... je prends quoi comme encre? Là, faire ça fine, ça va être long à sécher. Je crois que je vais prendre la Steizen pour pas que ce soit trop long. Voilà. Et je vais venir faire alors des petites empreintes de mur. Une là. Oula, j'ai failli faire des catastrophes. Mettre une par là. Tac, tac, tac. Je sais pas trop où les mettre en fait. Parce que je veux pas trop en mettre sur le milieu. Hop.
et hop. Je pense que je vais m'arrêter là. Ensuite, je vais utiliser mon petit tampon chiffre que j'adore de la planche manga fond. Je vais en faire aussi bien en vert que, je pense, en noir. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que j'en mets? Bon, allez, on réfléchit pas et on réfléchit pas. Hop. Oui, sauf que ce serait plus simple, Laurence, sans le cercle à broder. Voilà. Hop. Je pense que je veux pas trop charger non plus. Ah oui, du coup, je vous parlais de mon papier transparent. Par contre, je crois que je vous ai pas dit, je me rappelle plus. Oh là là, c'est grave, faut pas vieillir. Ce papier basique là, qui n'est pas imprimable, il se tord ou il gun. Par contre, le papier imprimable, je voulais faire pareil pour avoir voilà des formes. Ben non, il se tord pas. Donc mon papier reste plus ou moins plat, juste quand j'arrivais à chauffer et à le plier comme ça, il a gardé légèrement la forme. Mais c'est tout. Mais bon, bah, en plus on se brûle les doigts, donc j'avais pris une pince après, mais du coup il bouge pas trop. Donc bah, du coup mes feuilles elles seront pas trop tordues. Et j'ai également imprimé sur du papier calque pour avoir un aspect différent. Mais je vais voir, je sais pas du tout encore ce que je vais mettre. Voilà, donc ça me plaît pas mal comme ça. Je pense pas que je vais mettre plus de chiffres. Et j'avais peut-être juste envie de rajouter des petites taches. Juste des petites taches. J'aime beaucoup la mini tache là de la planche Choix naturel. Après, pareil, dans quelle teinte je fais ça? Je ne sais pas. Je sais pas ce que ça va donner en vert. Bon, en vert, ça va peut-être pas ressortir parce que oui, ça ressort pas avec mes ronds verts. Donc, je pense que je vais partir sur du noir. Mais pareil, je veux pas trop en mettre non plus. D'ailleurs, en plus, là, je vais avoir mon bois qui va venir. Qui va venir à peu près comme ça. Donc, il faudra que je la déborde un petit peu plus, cette tache. Voilà. Je vais en mettre une par là. Et je crois que pour l'instant, ça va être tout. Juste peut-être une petite verte. Voilà. Je vais faire comme tout à l'heure. Je vais réimprimer légèrement en noir par-dessus. Voilà, ça pour l'instant je le laisse là. Hop. Alors du coup, ensuite, bah, il faudrait que mon papier calque sèche. Ce serait pas mal. Bon, je fais pause, je reviens. Voilà, donc j'ai séché légèrement mon papier calque. Oh, il gagnait pas tout à fait sec encore. Donc là, le but,
et de venir mettre mes feuilles. Donc j'aurai ma poupette de ce côté-là et je voulais venir mettre des feuilles. Alors ça c'est plastique, ça, tout ça c'est plastique. Donc je voulais venir mettre pourquoi pas des feuilles dans le fond. Alors je pense que ça va être un peu le côté galère parce que je veux mettre des feuilles en dessous et je veux coincer des feuilles au-dessus. Donc je sais pas trop comment je vais gérer ça. Je pense, je me suis dit du coup, parce que je peux pas coller mon fond tout de suite à mon truc, enfin à mon cercle à broder. Je me dis que là je mettrais bien du double face également pour venir, du coup pense que je vais plier un peu la queue de mes feuilles et venir en mettre là dessus. Celles du fond vont peut-être pas aller. Je me demande si je vais pas d'abord faire celle de l'extérieur avant de mettre celle du fond. Il y a des fois on se dit mais dans quelle galère tu t'es embarqué. J'avais une idée en tête. Donc, elle est toujours bien dans ma tête. Il faut juste que je trouve comment assembler tout ça. En fait, je voulais faire un peu une cascade de feuilles, quoi. Mais voilà, il faut que ce soit esthétique. Il faut que ça fasse bien. Ça va pas être évident, tout ça. Je pense que en fait, je vais commencer par l'extérieur. Je vais faire ça. Je vais commencer par l'extérieur, par le bas, et je crois que je vais remonter.
Alors j'ai enfin collé mes feuilles, j'ai collé ma petite poupette. Donc j'ai une petite feuille de coller, voilà, j'ai serré mon... Alors dans ma tête, à la base, j'imaginais quelque chose de plus feuillu aussi sur le dessus là, mais je trouve que ça fait pas joli en fait. Je trouve que c'est comme ça que c'est le mieux, parce que de venir rajouter comme ça, je sais pas, ça me convient pas. Donc je laisse comme ça, c'est comme ça que ça me convient le mieux. J'ai collé ma poupette et il va falloir que je colle aussi. Je sais pas comment je vais coller, je pense à la colle. Je pense que je vais coller à la colle mon cercle au fond. Je vais coller mes étiquettes. Donc je pensais mettre... J'ai préparé, hein, pas avec vous, mais j'ai préparé, je pensais mettre ça un peu comme ça. Mon petit appareil photo, je sais pas, je l'imaginais par là. Et je me demandais si j'avais pas faire un petit rappel avec une feuille. Elle est peut-être un peu grosse celle-là. Soit je mets une comme ça. Une comme ça et une plus petite. Évidemment, je peux en avoir des colorées, des plus petites. Si, j'en ai une là. Alors, je sais pas si je le fais aller comme ça ou si je fais aller plus comme ça, mais non, comme ça me convient pas. Je vais coller déjà mes étiquettes parce que ça me convient comme ça. Je n'ai pas envie de les mettre en 3D. Non, je n'ai pas envie de les mettre en 3D. C'est rare quand je les mets pas en 3D, mais non, je n'ai pas envie là. Alors, j'essaye d'être à peu près droite. Elle, je vais venir la mettre par là, en laissant mes chiffres apparaître pour faire le petit rappel du fond. J'ai coloré mes petites étiquettes. Voilà. Et puis bah, je crois que ça, je vais mettre ça par là. Ah oui, j'avais dit, je m'étais dit dans la tête que j'allais... Le petit appareil photo, est-ce que je le mets? Moi, je trouvais que ça venait agrémenter un petit peu. Là, je vais le mettre par là. J'aime bien comme ça. Il faut que je colle mon fond et ces petites feuilles là. Je colle le tout et je reviens. Voilà, j'ai terminé mon petit cercle à broder.
Vous me direz ce que vous en pensez. Donc, le défi de mai, c'était transparence. Donc, je voulais garder de la transparence aussi bien sur le fond que dans mes feuilles, mais aussi un peu sous ma poupette. Donc, voilà. Donc, bon, pas évident de coller les petites feuilles là, mais bon, j'ai réussi à m'en sortir. Donc sur ce, je vous fais des bisous, je vous fais des photos comme d'habitude que je vous mets à la fin. Et je vous dis à bientôt, bisous.